Bonjour à tous, je suis Samy et je vous souhaite la bienvenue sur Samy's Tuto. Aujourd'hui je vais vous apprendre quelques petites techniques de retouche de photos, des petites techniques de base pour essayer d'avoir le petit rendu que vous voyez ici. Donc on va commencer par détourer les cheveux de cette personne, cette femme. Puis après on va venir travailler tranquillement sur son visage en enlevant les petites imperfections que vous voyez. On va lisser sa peau. On va la blanchir un peu. Ceux qui voudront ne pas le faire, ils ne le feront pas. Moi, je trouve que ça rend un peu mieux que ça. Je trouve que cette personne gagne 10 ans de ce côté, en fait, cette femme. Voilà, donc on va aussi essayer de mettre un petit peu de maquillage pour l'égayer un peu. Et puis voilà, donc, je vais juste vous montrer qu'on part de cette photo et on va réussir à avoir intégralement des deux côtés, hein, bien sûr, ce rendu sur cette femme. Donc, on commence tout de suite. Je vous invite à aller cliquer sur le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo pour télécharger cette photo qui est complètement libre de droit et l'ouvrir dans Photoshop. Donc une fois que vous l'avez importé dans Photoshop, vous double-cliquez sur l'onglet afin de le débloquer et vous redouble-cliquez encore une fois pour renommer le calque original. Voilà. Donc tout de suite, pour détourer la photo, on va utiliser l'outil plume. Vous pouvez le faire avec l'outil baguette magique, bon. Moi j'ai l'habitude de travailler avec ça. Et je trouve que ça fait plus propre. Mais par contre là je vais pas être super propre, super précis. Juste pour essayer de vous faire un tuto, une vidéo pas très longue. Et que vous puissiez avoir ce que vous voulez pour y travailler tranquillement après de votre côté. Donc voilà, on contourne la veste de cette femme. Hop. Voilà, on va jusqu'aux cheveux. Et par contre, aux cheveux ici, vous pouvez vous faire plaisir, faire comme ça. Ne vous inquiétez pas, hein, je suis pas en train de perdre la raison. Voilà. Vous pouvez y aller grossièrement. On va y revenir tout de suite. Voilà. Là, tout de suite, on va juste dans le doute. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez faire CTRL Z pour revenir une fois en arrière ou ALT CTRL Z. N'oubliez pas de remplacer par CTRL. Enfin, je dis CTRL, mais sur Apple, sur Mac, c'est commande. À chaque fois que je vais dire CTRL, pensez à utiliser la touche commande pour ceux qui sont sur Mac. Donc pour revenir plusieurs fois en arrière, c'est CTRL, ALT et Z pour ceux qui sont sur Windows. Voilà. Donc là je suis revenu en arrière juste parce que j'avais trop sélectionné à l'extérieur. Voilà, même pour un tuto, c'est pas. Je vais essayer de pas trop abuser non plus. Ouais. Pour les cheveux, je vous ai dit que c'est pas grave, mais là une fois qu'on revient au niveau de la veste, essayez d'être précis. Et par exemple, si vous n'avez pas besoin de ce deuxième segment, et pour pas avoir un truc dur à... là, c'est pas le bon exemple. Je vais vous en faire un autre, et je vais vous expliquer en fait ce que j'essaye de... ce que j'essaye de dire. Alors, par exemple, pour celui-là, voilà, je vais faire volontairement comme ça. Là, par exemple, si on voudrait sélectionner le coin qui est juste ici, on pourrait pas, enfin, voilà, on aurait vraiment du mal, il faudrait... voilà, bon, on pourrait pas, tout simplement. Donc si vous vous retrouvez avec un segment qui n'est pas dans la direction de votre silhouette ou de l'endroit que vous voulez contourner, vous faites juste un Alt ou Option pour ceux qui sont sur Mac, et vous maintenez Alt enfoncé et vous cliquez sur le petit carré qui est au milieu, entre les deux ronds. Voilà, pour faire disparaître le deuxième segment. Et vous continuez à faire votre sélection. Voilà, donc vous cliquez et vous maintenez en déplaçant votre souris pour essayer d'avoir l'arrondi que vous voulez. Voilà, donc j'espère que vous faites vraiment plus attention que moi, ne cherchez pas à aller aussi vite que moi. Je fais volontairement pas très propre, mais au final vous verrez que ça sera quand même pas trop mal. Voilà, pour pas faire durer la vidéo. Voilà, de toute façon, on a bientôt fini. Il n'y a vraiment pas grand chose à sélectionner, hein, donc vous pouvez vraiment prendre votre temps et penser à avoir un truc super propre à la fin. Pas une veste qui ressemblera plus à une veste au final. Donc voilà, hop. Ne pas oublier cette petite zone. Tac. Et puis on va venir tout simplement refermer notre contour. Voilà, une fois que vous avez fini,
Vous pouvez reculer, vous faites CTRL 0 ou commande 0. Vous faites un clic droit et vous définissez une sélection. Si vous avez un pixel, vous pouvez laisser un pixel, sinon 0 c'est très bien. On clique sur OK, notre sélection apparaît. Une fois qu'elle a apparu, vous venez cliquer sur l'outil rectangle de sélection et venez cliquer ici sur améliorer le contour. Voilà, donc là tout va se jouer ici pour les cheveux en fait. Vous cliquez sur rayon dynamique, vous épaississez votre pinceau si vous le trouvez trop petit, et puis vous contournez comme ça la tête de la femme qui est sur la photo. Hop. Vous pouvez zoomer si vous voulez, moi je sais où ils sont à peu près les cheveux, hein, donc pas trop besoin, mais vous si vous voulez être sûr de bien tout sélectionner, voilà, vous zoomez. Là, comme vous pouvez le constater, les cheveux qu'on n'avait pas sélectionnés ont apparu, donc on peut mettre OK. Voilà, donc ça charge un peu. Et on va tout de suite mettre dans notre sélection dans un nouveau calque. Voilà, on va en même temps en faisant CTRL-J. CTRL-J ou commande J. Et donc ce que j'allais vous dire, c'est qu'en même temps, on fait disparaître notre fond d'écran, qui n'était pas terrible. Si vous voulez le laisser, enfin moi je vous conseille de le virer, d'en mettre un autre, hein. Vous pouvez mettre un paysage, ce que vous voulez. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop le rendu, regardez. Là en fait moi j'ai volontairement enlevé celui-là, mais bon je devrais pas, mais c'est juste pour exagérer, pour vous montrer que là on peut pas le laisser comme ça en fait. Vous voyez, il y a un peu trop de transparence hein, au niveau des cheveux. Il y a... Enfin voilà, moi je suis pas satisfait, donc je vous invite à faire un contrôle-clic sur la petite image qui est ici. Hop, voilà, sur le nouveau calque qu'on vient de créer. Vous pouvez réactiver le deuxième hein, si vous voulez. Et de refaire exactement la même chose. De faire améliorer le contour, de venir sélectionner rayon dynamique et de recontourner encore une fois. En fait, c'est exactement la même chose. Voilà. Hop. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, avant de cliquer sur OK, cette fois on va juste cliquer sur décontamination des couleurs ici, ce qui va nous mettre en fait notre sélection dans un nouveau calque avec un masque. Vous allez voir ce que ça va rajouter en fait. Voilà. Pour bien juger du résultat, regardez, vous avez juste à activer le premier calque qu'on a fait, là où on a dupliqué la première fois. Et on s'en rend pas très bien compte. Voilà, virer le premier, et voilà, regardez au niveau des cheveux. Voilà, c'est vrai, les cheveux sont un peu plus denses et on a fait disparaître sur les côtés, notamment ici, là, dans cette zone. Voilà, le petit effet de transparence qui n'était pas super. Donc une fois que vous avez fait ça, vous vous mettez ici, vous créez un nouveau calque, et vous le remplissez de la couleur que vous voulez. Moi je vais rester sur le bleu que j'ai utilisé pour vous faire l'image que je vous ai montré tout à l'heure, parce que c'est bien celui-là. Ouais, ça a l'air. Donc voilà, nos cheveux sont détourés proprement, et je vous invite dans la deuxième vidéo, pardon, pour avoir la suite, on va s'attaquer à la peau et tout le reste. A tout de suite.